Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Je vous attends, mesdames et messieurs. Nous allons faire le bilan de 40 ans d'un titre parisien. Un titre parisien de 40 ans, qui est venu en France à 24 ans, qui va fêter 64 ans en octobre. Quel est le bilan du titre parisien que je suis? 40 ans de résidence en France. Quel est le bilan? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai des remords? Et si c'était à refaire, est-ce que je referais la même chose? Ce sont des questions parfois que je me pose ou bien que je ne me pose pas, mesdames et messieurs. La vie d'un homme, c'est difficile, très, très, très difficile. Il est parsemé d'obstacles. Il faut les affronter. Quelles que soient nos erreurs, mesdames et messieurs, nous devrons nous projeter de l'avant. Parce que tant que nous avons le souffle de vie, nous sommes capables de rebondir. On va faire le bilan, mesdames et messieurs. Brigitte Mabonga. On va faire le bilan. 40 ans en France, Anche Mbagiri. Ah, problème. Mwana kumputo wenda jinga kayenda. Charles Léopold, beau garçon, Mireille Landemo, Maman la Maître Moussilou, Christian Basila, Duc coupe pas Chaval, Béa Manamou la Béa, Ima, Nasirna Carlos, et la famille Omi, l'ont compris. Dans une minute, je vais commencer, mesdames et messieurs.
Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bon, je pense que oui. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Bon, mesdames et messieurs, je pense que après mes réflexions, j'avais dit que j'allais continuer jusqu'en 1987, mais je pense que je n'arriverai pas jusque-là parce que il est aussi très difficile pour moi d'aller chercher au plus profond de moi-même. Ça paraît évident, ça paraît facile, c'est pas évident parce qu'il faut aller remuer des souvenirs de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans. Et parfois, c'est pas toujours des bons souvenirs, donc il faut aller remuer. Et je pense que je vais m'arrêter aujourd'hui, donc je vais faire une conclusion par rapport à ça. C'est épuisant lorsqu'on va chercher au plus profond de soi-même. C'est pas évident, mesdames et messieurs. Ce que je fais comme exercice, c'est pas évident. Voilà. Ce mec-là nu, c'est pas évident. Déjà. En plus, il faut aller chercher au plus profond de soi-même. Sans rien cacher. Donc, je pense que je vais conclure. Je vais conclure. C'est la raison pour laquelle j'allais faire une deuxième émission à 21h. Mais je me suis dit que je serais épuisé mentalement. Donc, je vais conclure. Je vais conclure cette émission aujourd'hui. Bon, la conclusion, mesdames et messieurs, j'ai dit 40 ans. Le 1er mai 1982. 1er mai 2022. 40 ans en France, je vous ai dit que je suis arrivé en mai. J'ai été expulsé en novembre. J'ai été expulsé en novembre après une année et demie ici en France. Je vous ai dit que j'avais seulement 100 francs, c'est-à-dire 15 euros, que j'avais déposé, que j'avais laissé aussi à l'aéroport de Maya pour pouvoir partir. Vous n'avez qu'une seule tenue, un complet jean, une chaussure church. Mais il faut revenir à Paris. Et au moment où je suis reconduit à la frontière, je vais dire ça aussi, je vais vous expliquer. À cette époque, je ne connaissais pas la prison, donc je ne connaissais pas la juridiction. Donc, on m'avait mis une reconduite à la frontière, mais je n'avais pas d'ITF, c'est-à-dire que je n'avais pas d'interdiction du territoire français. Donc, au moment où je suis reconduit, j'ai encore ma carte de séjour. Ce que je viens à dire que dès l'instant où j'avais effectivement respecté la loi française, où j'ai exécuté cette interdiction, non, pas cette interdiction, cette reconduite à la frontière, mesdames et messieurs, cette reconduite à la frontière ne réapparaît jamais dans mon casier judiciaire, parce que j'avais exécuté. C'est pourquoi je vous disais que lorsqu'on vous donne un acquitté, c'est-à-dire une ITF, il faut sortir même dans une frontière, n'importe laquelle, que ce soit en Belgique, et que vous déposez ça à la frontière pour qu'on sache que vous êtes sorti. Le préfet savait que j'étais reconduit à la frontière, ce qui revient à dire que je n'étais plus recherché. Et c'est ce qui m'a permis de revenir, mais avec un faux nom. Mesdames et messieurs, j'arrive à Brazzaville. Donc je n'ai rien, je n'ai même pas un euro. À l'époque, on parle de francs, je n'en ai pas. J'ai 25 ans. Comment faire pour revenir? Je ne suis pas né d'une famille riche. La preuve en est que pour avoir mon billet, j'étais parti en aventure en Angola. Et ça pose encore un problème avec les parents. Toi qui es déjà arrivé en France, et où le pote sabun ton tabaco, bon ton tabac bois batchakara kota wako,
Ok, vous savez, tu es là. Qui va encore t'aider? Personne ne t'avait payé le ticket. On t'avait seulement donné l'argent de poche, 20 000. Alors là, qui va te payer le ticket? Dès qu'on arrive à 3 semaines, je tombe sur un petit business. Mon petit frère me ramène un livret. Le livret de sa belle-mère. Livret de, comment vous appelez ça? Le livre de la poste. Et à l'intérieur du livret de sa belle-mère, il y avait 900 000. 900 000 francs CFA, c'est équivalent à 1450 euros, 1400 euros. Il m'a dit, grand, si tu veux repartir à Paris, voici le livret. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec? Je dis, mais oui. Je viens de la France. Je connais maintenant les escroqueries. Tel un livret d'audio. Je ne vous donne pas les détails. J'ai réussi à retirer l'argent de ce livre-là. J'ai pris cet argent à la poste de Bakongo. Il y a une poste là-bas, c'est là où j'ai pris cet argent-là. Donc je me suis fait une carte d'identité et puis bon, une procuration comme quoi que la maman m'avait donné une procuration pour prendre ça. Pour moi, c'était un jeu d'enfant puisque je revenais de la France, j'étais déjà un escroc. Donc pour moi, ce n'était rien pour récupérer les 1400 qui étaient là-bas. Donc le but, c'était de prendre cet argent-là et de ramener aussi mon petit frère. Mais j'avais commis une erreur. Est-ce que je peux dire ça une erreur? Parce qu'à cette époque, je ne maîtrisais pas les banques du Congo. Je n'avais pas percuté que le Congo était en train de travailler comme la France. Si j'avais su, au lieu de faire cette opération, puisque moi j'étais refoulé en novembre, j'ai fait cette opération en décembre. C'est-à-dire 3 semaines à peine arrivé à Brazzaville. Donc si j'avais répercuté, je faisais cette opération en janvier. C'est-à-dire en janvier 1984, j'allais attendre que l'année termine et que cette maman-là puisse voir combien elle avait gagné comme intérêt. Mais j'ai pris cet argent-là sans prendre en considération cet aspect. Et finalement, lorsqu'elle arrive à la fin de l'année, début janvier, elle prend son livret pour aller chercher. Elle regarde dans le livret, elle ne sait pas, elle arrive avec le livret pour venir voir combien elle avait d'intérêt pour cette année. Bonjour Virginie Mayinga. C'est là qu'on va lui dire, mais madame, vous n'avez rien, vous avez donné, comment on appelle ça, une procuration. Une procuration à qui? Bon, j'avais fait une fausse carte d'identité, évidemment. La carte d'identité, je l'ai pris à l'autre là, au Bichingobila, les gens qui laissaient les cartes d'identité pour aller à Kinshasa, ils revenaient. C'est là où j'avais pris la carte d'identité, j'ai enlevé la photo et puis bon, pour moi c'était un jeu d'enfant. Elle a dit, mais moi je n'ai jamais donné une procuration à quelqu'un. Bon, ça commence à tiquer, il y a un Parisien qui est là, dans la famille, Mouivi, donc livré, donc voilà, ça commence déjà à cogiter, quand tout à ça comprendre que, voilà, donc bah. Alors on va me confronter avec la personne qui avait servi, puis la personne a dit que c'était moi. Bon, je me suis retrouvé encore un mois en prison au commissariat de Plateau de 15 ans. Voilà, je sors de la prison en France et j'arrive à Brazzaville, à peine 3 semaines, rebelote un mois, cachot. Cachot, c'est vraiment c'est dégueulasse. Le Plateau de 15 ans, j'ai fait un mois là-bas. J'ai fini tout le mois de janvier. En prison. Quelle prison? Plateau de 15 ans. On me libère en janvier. Non, on me libère fin janvier, février. Je me dis non, il faut que je quitte le Congo, sinon ça ne va pas.
Sinon, ça ne va pas, je risque de péter un câble, donc il faut que je quitte le Congo. Je vous épargne les détails. J'ai une amie qui va me faire, une amie que je connaissais ici à Paris, qui va me proposer un billet. Qui me dit, j'ai un billet tag que j'avais acheté pour ma petite soeur pour qu'elle aille à Paris, mais le vol c'est à Luanda. Le billet là, il reste un mois. Je l'ai depuis 11 mois, c'est un billet d'une année. Personne ne veut prendre ce billet pour aller à Luanda, personne ne veut y aller. Qu'est-ce que tu en penses? La seule qui me propose le billet, vous la connaissez, j'ai l'habitude de la citer, c'est la sœur Vivi Bard Bagno. C'est-à-dire que Vivi Bard Bagno, vous la connaissez, c'est la sœur Makanga. Vivi Bard Bagno, c'est la sœur Makanga. C'est elle qui va me proposer le billet. Quand elle est engagée billet, je dis donne-moi le billet. J'ai regardé le billet, je me dis bon, je n'oublie pas le nom, Malouta Mathilde. Je dis je fonce. J'ai un mois pour prendre l'avion à Luanda. Je dis je fonce. Il faut que je quitte Brazzaville, il faut que je monte à Pointe-Noire pour monter un dossier. Pour monter une structure, effectivement, il faut avoir une carte d'identité, il faut avoir quelque chose pour que je devienne maintenant Malouta Mathilde. Mesdames et messieurs, je suis monté à Pointe-Noire. Je vous épargne encore les détails. Effectivement, je vois un petit à moi qui va me faire un travail et je vais me retrouver maintenant avec un sauf-conduit tenant le passeport, avec le nom Malouta Mathilde, sachant que les Angolais parlent portugais, donc ils ne savent pas nos noms féminins. Donc je me suis dit Mathilde, dans un pays francophone, ça ne passe pas. Mais je me suis dit, bon, chez les Portugais, ça va passer, ils ne savent pas que Mathilde, c'est un prénom de femme. C'est comme ça que je vais remonter. Je monte Pointe-Noire, je monte encore en Angola, comme je connaissais l'Angola. 48 heures avant la fin du billet, je suis revenu à Paris, en mars. Toute ma vie, j'ai tenté l'aventure. Toute ma vie, je suis parti au casse-pipe, sans attendre quoi que ce soit. Je ne demande rien à qui que ce soit. Je me bats seul, en tant qu'homme. Toute ma vie. Et je ne me plains pas. Vous voyez comment je suis refoulé? J'arrive, je fais encore un mois, mais je ne me plains pas. Et on me donne un ticket de femme, je prends. Et je monte. Comme j'ai la volonté, c'est ce qui me détermine. Lorsque je prends la volonté de faire quelque chose, à partir du moment où je suis décidé de faire quelque chose, je le fais et je réussis. Ça casse ou ça passe, ça a été toute ma vie. Bon, j'arrive ici à Paris, nous sommes maintenant en mars. Donc 4 mois après, je reviens à Paris, je m'appelle Malouta Mathilde, donc je vais demander l'asile politique, effectivement, pour essayer de gratter quoi que ce soit. La Mecque est fermée. Je cherche mon petit et même au Bamou, on n'a plus de repères. On me dit maintenant que les Congolais sont maintenant à Château d'Eau. Si vous voyez le café tabac qui est là, c'est là où les Congolais avaient maintenant déposé maintenant ce qu'on appelle leur siège de la Mecque que j'avais laissé, qui était fermé. Je n'avais aucune nouvelle des mêmes au Bamou que j'avais laissé, qui était avec moi à l'hôtel du mois. Donc il faut que je rencontre encore les amis. On me dit que c'est Château d'Eau. J'arrive au Château d'Eau, je rencontre Aimé Moubamou. Aimé va me présenter Naftal Papo, que je ne connaissais pas. C'est Aimé qui m'a présenté Théo Loco, parce que eux, ils sont déjà de Bas-Congo. C'est Aimé qui va me présenter Baron Baye. C'est Aimé, non, Baron Baye, je le connaissais déjà à la Mecque. C'est Aimé qui va me présenter Giscard, celui que vous appelez Patrick Nzonzi. Donc, certaines personnes de Bas-Congo, c'est Aimé Moubamou qui va me les présenter. Et c'est Aimé qui va interpeller Naftal Papo pour qu'il puisse
me donner une place à dormir. C'est là où je vais me retrouver maintenant, à Aulnay-sous-Bois. Voilà, grâce à Aimé Moubamou. Et de là, je vais encore recommencer mon business, c'est-à-dire partir en Italie. Je vais repartir en Italie. J'ai comme mission repartir au Congo après 9 mois. Je suis arrivé le 24 mars à Paris. Je me suis dit le 24 décembre, moi, na Mungonda. Moi, na Momoyo, 9 mois à Osaka. Quand le 24 décembre, je suis à Brazzaville. J'avais 9 mois comme défi. Alors j'ai fait du business. J'ai fait le business. Le 24 décembre 1984, mesdames et messieurs, moi, na Momoyo, le 24 décembre 1984, j'étais au Congo Brazzaville. Et là encore, c'était une promesse tenue. En tant que Parisien. Parce que j'ai trop ramé. Bon. Voilà en un mot. 9 mois, je suis reparti au Congo. Nous sommes en 84, donc début janvier, je suis 85, je suis là. 86, 87, je suis à Paris. Bon, ça, je vais fermer maintenant. Maintenant, je vais faire le bilan. Je vais faire le bilan de 1982 à 2022, ce qui fait 40 ans de résidence en France. De 1982 à 1987, mesdames et messieurs, ça me fait 5 années de liberté. 5 années. De 1982 à 1987. Puisque 1987, c'est la dernière fois que j'ai quitté le Congo-Brazzaville. Donc, j'ai 5 années de liberté. De 1987 jusqu'en 2009, je n'avais jamais dépassé 35 mois. Je n'avais jamais fait 3 ans de liberté. Je dis bien de 1987, la dernière fois que j'étais au Congo, jusqu'en 2009, mon compteur, je vous ai dit, s'était arrêté à 35 mois, je n'arrivais pas à faire 3 ans. De 2009, la dernière date où je suis sorti de la prison de Fresnes, jusqu'en 2022, pour une fois, ça fait 13 ans que je suis libre. Donc, je suis plus libre en ne faisant pas le business que je l'étais dans le business. Maintenant, si vous comptez, si vous prenez 5 années de liberté que j'avais eu entre 82 et 87, si vous prenez de 87 à 2009, où je ne faisais jamais 3 ans, et si vous prenez de 2009 à 2022, mesdames et messieurs, je suis libre. 21 ans sur les 42. Sur les 40 ans, ça signifie que 19 ans qui se sont écoulés sans que je sois libre. 21 ans. Sur les 21 ans, si vous considérez les 13 ans que je suis là dans la rue, depuis 2009 que je suis sorti, que je suis sur ce chemin-là, ces 13 ans-là, je n'ai pas gagné 1 euro. Puisque je suis dans un cheminement métaspirituel. Je n'ai pas gagné 1 euro, je n'ai pas de papier, je ne travaille pas, je suis là. 13 ans, depuis 2009 que je suis sorti en prison. Parfois, vous croyez que c'est facile d'être un homme. Alors, si vous prenez 13 ans que vous sacrifiez, que vous pensez que sacrifier, pourquoi le faire? 13 ans, depuis que je suis sorti de la prison, que je n'ai pas 1 euro. Je suis là. J'ai même dit qu'en 17 janvier 2022 et 2023, il faut que je sorte d'ici parce que ça commence à être un glissement. Je commence à glisser. Je suis en train de glisser. Donc, il faudrait que je sorte d'ici maintenant. C'est là où je me suis dit, d'ici le 20 janvier, il faut que je sorte d'ici. Dès l'instant, je me suis dit que je sortirais d'ici, mesdames et messieurs, je sortirais. 13 ans. Si vous enlevez, c'est ce que j'ai dit pendant 40 ans, mesdames et messieurs, combien d'années j'ai vécu en France, en toute liberté? Si vous enlevez ces 13 ans-là où je n'ai rien fait, il me reste quoi? 9 ans de liberté.
Est-ce que j'ai échoué? C'est la question. Est-ce que c'est un échec, ce bilan? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que je peux parler d'échec? J'ai tenté. Je me suis occupé de mes parents. Qu'est-ce que je pouvais faire plus? Mesdames et messieurs, parfois le bonheur, ne quittez pas. Parfois le bonheur, parfois la réussite, ce sont des facteurs qui ne tiennent qu'à un fil. Je vous ai dit comment je suis venu en France et j'avais 30 €. Comment j'ai ramé. Personne ne m'a appris comment chercher du travail. Je pouvais tomber dans une chambre où tout le monde travaillait et puis on m'inculpait l'idéologie du travail. Ce que je n'ai pas eu, moi, personne ne m'a dit, j'arrive, je dors dans un débarras. Pendant un mois, je suis obligé d'aller voler parce que je connaissais déjà voler à Brazzaville. Personne ne m'a dit, personne. Peut-être que ça pouvait m'aider. Vous allez me dire que, mais oui, mais les autres, mais oui, mais... Parfois, il se fait d'une rencontre. Je pouvais tomber. Vous êtes là, il y a des gens qui sont là, parmi vous, qui sont arrivés chez des amis qui travaillent et le même jour, le lendemain, on lui donne les papiers, on lui dit, tu as quoi intérim, on doit ça là. Directement, au bout d'une semaine, celui qui est là, il est tombé dans un milieu, et puis c'est parti. Nous aussi, dans le business, c'est pareil, mesdames et messieurs. Vous faites 4 ans, 5 ans en prison, vous sortez, vous allez dans un ganda et vous rencontrez un ami qui vient à peine de Kinshasa et qui a au moins peut-être 5 kilos de drogue. Et finalement, aux autres, ils m'ont dit, les lopes de cop. Parce que beaucoup de gens ont dit, oh, ah bon, voilà. Donc, je me retrouve avec ça, il a fallu cette rencontre-là pour que je dollar. Ça pouvait être la rencontre d'une bonne femme qui pouvait aussi m'aider, me tirer aussi en haut. Ce sont des facteurs qui ont manqué, que je n'impute à personne. Je ne me dis pas que c'était les autres qui allaient faire ma vie, mais je me dis que parfois ce sont des rencontres que moi je n'ai pas eues. Donc ce que je viens de dire qu'aujourd'hui je n'ai jamais travaillé en France parce que je n'ai pas cette culture-là depuis le Congo. C'est pas ma culture, mais je ne me plains jamais. Alors, maintenant, c'est aujourd'hui que vous êtes en train de découvrir que finalement moi je ne suis jamais libre pour être libre. Là, ça fait 13 ans que je suis libre, sans rien faire. Comment voulez-vous que j'achète au Congo, que je construise? Avec quel argent? Pendant que moi, je fais la 13 ans, vous êtes en train de travailler pendant 13 ans, vous êtes en train de cotiser. Moi, je n'envie personne. Alors, comment peut-on parler d'un échec? Ceux qui parlent de l'échec, ils se disent, ah, il y a nos 40 ans qui est tout. J'ai fait les 40 ans plein, moi. Est-ce que si je pleure dans ma cellule, tu sais, parfois je pleure, parfois je me dis, qu'est-ce qui se passe? Comment je n'arrive pas à faire 3 ans? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, mais que je gère seul, parce que j'ai l'habitude de gérer mes émotions, j'ai l'habitude de gérer. Aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je suis devenu un évangéliste, c'est pourquoi je me livre. Sinon, je ne me livre pas. Vous êtes en train de découvrir, mais tant que ça fait 13 ans que je suis sorti de la prison, que je n'ai même pas 1 euro. Et que sur les 40 ans, si vous amputez, vous regardez que j'ai fait à peine 5 ans de liberté, c'est de 82 à 87. Et de 87, quand j'ai commencé à plonger dans l'univers carcéral, c'est parti. Je n'ai jamais fait 3 ans de liberté, mesdames et messieurs. Échec, non. Est-ce que c'est une réussite? Je vous dirais non.
Alors vous allez me dire que c'est mitigé. Bon, c'est pas un échec, c'est pas une réussite, finalement c'est quoi? Je ne considère pas ça comme un échec parce que je n'ai pas encore fini de réfléchir. Ma tête travaille. Tant que j'ai mon cerveau, je peux sortir une idée géniale qui peut me ramener de l'argent. L'idée, mesdames et messieurs, je vous dis, lorsque j'ai créé le ministère de la SAP, personne ne savait que j'allais en faire ce qu'on appelle un empire. Personne, parce que tout le monde se disait, ah, c'est ce que vous croyez. Moi, j'ai toujours fonctionné avec ma tête, avec mon cerveau. Non, le ministère de la SAP, mesdames et messieurs, oui, je n'ai pas perdu, j'ai gagné. Parce que je vous parle de la capitalisation, parce que je suis capable de vendre mon ministère maintenant, parce qu'il est regardé par 800 000 personnes. Les sponsors peuvent s'intéresser. Weston peut acheter le ministère de la SAP pour mettre ses chaussures à l'intérieur. Donc, je n'ai pas échoué. Je suis encore là, Mutombanatili. Donc, j'ai ma tête. Konatili. Voilà. Mais sans envier les autres, ce n'est pas parce que moi, j'ai échoué que je vais envier les autres. Absolument rien. C'est pas ma nature. Inès, avec son temps, je remercie le Seigneur qui a touché mes crocs. Moi, c'est déjà bon. Il a un plan pour toi, courage. Ça va venir, crocs. Merci, la Sigo. Voilà, mesdames et messieurs, parce que lorsque vous vous lamentez pour vos sorts, c'est comme ça que vous enviez les autres. Njalo doki saka makunda un tel. Kanta makoga jiro kumputua chigere na kanda, wa chigere na bakala. Mais, zadu ka jina muntigere loko. Chacun de nous a sa chance, chacun de nous a son étoile. On ne peut pas envier l'autre. Fallait-il acheter à Paris ou construire au Congo? Voilà, c'est la question parfois qu'on me pose. Ah, mon Dieu, me semble que le Congo. Est-ce que normalement, on est obligé de construire au Congo? Est-ce que je suis obligé de construire le Congo? Pas spécialement. Je peux aussi acheter ici à Paris, puisque moi, mes enfants sont en France. Ça aussi, c'est un problème. Lorsque vous ne construisez pas au Congo, pour eux, ils se disent que vous avez échoué. Ce n'est pas un échec. Ne pas construire au Congo. Il y en a qui ont construit au Congo, qui ont perdu tout à cause de la guerre. Il y en a qui ont construit au Congo, qui ont été bouffés par leur famille. Ça aussi, c'est le choix de tout un chacun. La liberté de tout individu. Cette liberté qui donne à Macron le droit d'avoir une vieille dame et de ne pas avoir les enfants. C'est son droit. Et pourtant, il vous dit qu'il est heureux. Et comment ne pas dire qu'il est heureux? Il est président 2 fois. Grâce à Coco Kelly. Bonsoir. Il est président, mais avec une vieille femme. Mais c'est cette femme-là qui lui donne l'intelligence de diriger la France. Parce que cette femme-là l'a enseigné. Cette femme-là est plus intellectuelle que Macron. Il a besoin de cette femme-là pour diriger la France. Il y a des femmes qui se plaignent. Il est où le problème? Il est où le problème, madame? Il y en a qui ont mis au monde des enfants qui sont devenus des terroristes. Et ces mamans sont en train de pleurer en Songoboani. Parce que les enfants sont devenus terroristes, ils ont mis des bombes. Et la maman est en train de pleurer et qui se dit, mais ça ne servait à rien d'avoir des enfants si je savais. Il y en a qui ont des enfants qui sont chaque fois en prison. Donc on mourit chaque fois, il y a fatigue. Chaque fois on l'appelle, oh non, tes enfants font ceci. Parfois il se dit, ah, c'est rien, mesdames et messieurs. Comment on peut me dire que c'est un échec? Quel échec? Je suis père de jumelles. Les jumelles, c'est pas n'importe qui.
C'est une bénédiction de Dieu. Donc, dans ma petite vie de Croix-Line, avec ma petite liberté que j'ai eue, peut-être 9 ans ou 10 ans de libre, Dieu m'a donné des filles jumelles. Aujourd'hui, je suis devenu grand-père, moi qui n'ai jamais eu un fils, jamais un petit-fils. Et je vais me plaindre de la vie. En octobre, je vais fêter 64 ans. Il y en a qui n'ont même pas fêté 50 ans. Il y en a qui étaient plus riches que nous, mais qui sont morts pendant la période du Covid. Il faut rendre grâce à Dieu, mesdames et messieurs, pour le souffle de vie qu'il nous donne. J'aurais pu mourir en prison. J'ai des amis qui sont morts en prison. Je vous le dis, j'ai commencé les prisons aussi, j'avais 24 ans, en 1982. J'ai été refoulé. Avec quoi? 15 €. Et j'ai encore été arrêté là-bas, à Brazzaville. C'est ça, c'est lui qui décide de te retirer parmi les gens que tu as aimés, mais il y avait ceux qui t'ont pas aimé, mais après tu vas te retrouver, mon frère, il est en train de nettoyer, après tu vas voir la paix. Mais voilà, donc, pareil. Et je reviens avec quoi? Avec un billet de femme. Avec un billet de femme, Maluta Mathilde, de la même façon que je n'oublie pas mon premier passeport, parce que j'ai seulement eu 2 passeports dans ma vie. Mon premier passeport, je connais le numéro, c'est 821-143, c'est-à-dire que c'est un passeport que j'avais eu en 82. Je n'oublie jamais. 821-143, c'est mon premier passeport. C'est-à-dire 82, c'est l'année. 1143, donc j'étais là. J'étais le numéro 1143e personne à demander le passeport au Congo. Je n'ai jamais oublié ça, c'est dans ma tête. Faut pas envier. Donc je dis, donc quand je regarde ce que j'ai connu, mesdames et messieurs, mon bilan, je ne peux pas mettre une négativité parce que j'ai pu faire avec ce que j'ai eu comme liberté, à peine 9 ans de liberté. Là, ça fait 13 ans. Je n'ai rien, je ne travaille pas, je n'ai pas de papier. À peine je viens d'avoir l'aide médicale. Voilà, mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Il y a pire que ça. Je ne me plains pas, mesdames et messieurs. Pas du tout. Kalunyonga kandi. Bonyonga kate. Il faut prendre tout ce que la vie nous donne, mesdames et messieurs. Voilà, donc je vous dis, si on regarde bien, de 1982 à 2022, 40 ans, sur les 40 ans, je vous dis, voilà, 13 ans de liberté, c'est à peine que je suis maintenant libre. 13 ans. J'avais fait 5 ans, de 1982 à 87. Et après, bon, de 87 à 2009, voilà. Je n'avais jamais fait 3 ans de liberté. Voilà le bilan, mesdames et messieurs. Prenez-le comme vous le voulez. Il est chaotique. Je vais dire ceci. Je vous montre. Vous voyez, par exemple, il est difficile de changer. Très, très difficile, mesdames et messieurs. Surtout lorsque vous êtes seul, vous vous décidez seul, vous n'avez pas de grand, vous n'avez pas de petit. Autour de vous, vous avez des flatteurs qui vous disent que vous êtes le meilleur, des flatteurs. Personne n'est là pour te dire que non, frangin. Aucune femme. Aucune femme, parmi toutes ces femmes qui ont côtoyé mon univers, aucune ne m'a jamais dit aucune. Ça pouvait être aussi une femme qui pouvait m'aider, qui pouvait me sauver. Parce que nous écoutons les femmes lorsqu'on vous aime. Là, je me suis arrêté par rapport à quoi, mesdames, par rapport à qui? Je me suis arrêté par rapport à mes filles. J'ai fait une promesse lorsqu'elles ont eu 10 ans, je me dis non. Donc il a fallu, mes enfants, pour que je prenne conscience moi-même que non, c'est pas bon. Et là encore, c'est pareil. Je suis en train de dire que mes petits-enfants me manquent. Donc il faut que je sorte d'ici. C'est tout ce qui me reste maintenant. Mettre des souvenirs avec mes petits-enfants. Mais il faut
Et je vais sortir. Il n'y a aucune raison que je ne sorte pas d'ici. Je ne mets pas de barrière, mesdames et messieurs. Je n'envie pas les autres. Maintenant, il est très difficile de changer. Mais on peut corriger sa vie, mesdames et messieurs. Vous savez comment? De la même manière qu'on corrige la vue à l'aide des lunettes. Vous voyez, peut-être qu'on ne peut plus changer de vue parce qu'au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on perd la vue. Mais on peut corriger. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On porte les lunettes. Donc, on peut corriger la vie. On peut se dire comme Jila n'était à quoi que ce soit avec un homme, tu te dis, ah, kabuta bago monto n'est à l'anda kabuta bago, fana kalamanima. C'est possible. Il faut savoir prendre du recul, il faut savoir se décider, parce que personne ne prendra la décision à votre place. Je vais clore ce chapitre-là, mesdames et messieurs. Je vais garder le meilleur. Je vais garder le meilleur dans mes souvenirs du parisianisme. Je pense que, voilà, je vais garder le meilleur. C'est avec ça que je vais terminer ce bilan. Voilà, je vais garder ça dans ma mémoire d'homme. Je ne vous dirai pas pourquoi. Ça fait partie de mon histoire. Vous avez Guy-Apôtre, Massamba, vous avez Yokatin, Tonton Augustin. Je vais parler en parabole. Voilà, donc je vais finir avec ces souvenirs. Je vais garder ça avec moi. La France des années 83, 1984, je suis là à droite, avec mon fidèle lieutenant, Aimé Moubamou. Je suis là à droite, habillé tout en camamilo. Mon fidèle lieutenant, il est là. Aimé Moubamou, que j'avais connu à la Mecque, il avait 19 ans, j'en avais 25. Celui-là, je le garde. Apôtre. Ça fait partie de ma vie. Ce sont ces souvenirs, c'est cette France qui est la mienne, mesdames et messieurs, que je ne regrette pas. Je suis là au milieu. À l'époque, lorsqu'on faisait le maquillage Tilongo Fochaba, Boto Fochaba Kangolo, on gardait la barbe parce que Giorgio Armani gardait la barbe, donc nous étions des Italiens. Voilà où je suis. Voilà. Maquillage Tilongo, Temo Malou. Voilà ce que nous sommes. Nous étions. Je vous présente Toussaint. Là, vous avez Dédé Deneche, qui est devenue Madame Aimé Moubamou. J'étais témoin de cette union. Vous avez Maj Magellan, le petit frère de Juve Bilikou. Vous avez Annick Bertin, général Ferrin, le ministère de la SAP. Ici, vous avez la défunte Gisèle Nkewa, l'ex-femme de Dior Ngamba. Vous avez ce garçon-là, pardon, pour que j'oublie pas son nom. Henri Mayembo. Voilà, j'allais oublier. Henri Mayembo. Et là, vous avez Duc Chamar, Duc Okubemba Chamar, le grand frère de Nzeya.
C'est ma France à moi que je vais garder. Ne quittez pas. Ne quittez pas, mesdames et messieurs. Voilà, c'est une France de souvenirs que je vais garder, celle-là, Béamanangou. C'est celle-là qui m'a aidé à Brazzaville lorsque j'étais refoulé. Elle était militaire à l'époque, celle qui me donnait les boîtes corned-beef pour manger, Béamanangou. À l'époque, c'était Madame Alain Camara. Je vais garder ces souvenirs, mesdames et messieurs. Je vais avancer, je vais voir si j'ai encore autre chose. Non. Excusez-moi. Nous avons encore 10 minutes. Quittez pas, je vais finir. Je vais continuer avec les souvenirs. Je vais garder cette France-là. Je vous présente Biko Tcheke. C'est lui qui m'a appris l'escroquerie, a signé le chèque à la Mecque en 1982. C'est lui qui m'a amené pour la première fois en Italie, avant que moi je n'amène Aimé Bamo et autres. Biko Tcheke, c'est lui qui m'a appris l'escroquerie. Je garde cette France. Je garde cette France avec cette femme-là. Je suis là avec une dame. Mon premier amour, ici, à Paris. Vous voyez comment on se maquille? Là, on est en biscotte. C'est avec cette femme que je suis parti au Congo-Brazzaville en tant que Parisien. Elle avait 21 ans, j'en avais 26. Il y en a qui pensent que je commence la vie aujourd'hui. Il y en a qui découvrent les dots à 50 ans. J'ai doté. J'avais 26 ans lorsque j'ai épousé cette femme. Elle avait 21 ans. Je l'ai connue en France. Donc ce que vous faites aujourd'hui, nous on assumait. Je vivais à l'hôtel de moi. Ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui à 25 ans, 26 ans, j'avais une femme. Je payais l'hôtel du mois parce on n'avait rien pour avoir les quittances. Puisque moi, je n'ai jamais travaillé, donc l'argent, pour moi, ce n'était pas un problème. Je ne vous donne pas le nom. C'est ma France. Encore 6 minutes. Ma France à moi, il est là. Nous sommes en 1985.
On s'habille en Marité et François Girbeau. Je suis là, en ensemble Marité et François Girbeau. À l'époque, nous portons les chaussures vernisées. Voilà la barbe. Il faut qu'elle soit une barbe de 3 jours. Parce que c'était le style de Giorgio Armani. Parce que nous étions des Italiens. On nous appelait les Italiens d'Afrique. Voilà. Sur Marité. Je vous montre encore 2 photos. Je vais garder encore l'image. Voilà, je suis là encore avec Angèle Mukengeli, que vous connaissez aujourd'hui. Je pouvais aussi m'habiller classe, avec une chaussure, comment on appelle ça, à l'époque c'était quoi? C'était John Loeb, je me rappelle même plus. Voilà, nous étions là, voilà, avec notre style, toujours la barbe de 3 jours. Nous étions là. Encore 10 petites minutes et puis on va finir. Voilà, c'est un petit album que j'ai concocté. Je garde ma France. Voilà, cette France, c'est celle-là. Je viens d'arriver, je suis à gauche. Ça, c'est mon frère aîné. Il est en Allemagne, il est venu faire un tour à la Mecque. Et on se croise à la Mecque. Il est avec Christopher Jésus. C'est ce jour-là qu'on va me donner la chambre à la Mecque. Parce qu'il est venu à la Mecque avec son ami Christopher Jésus. Et il s'aperçoit que je suis à la Mecque. Je suis là, mesdames et messieurs. Je viens d'arriver. Ça, c'est mon grand frère que j'ai perdu en avril 2018. Ça fait 4 ans. King Fabrice. Voilà comment nous étions. Comment je suis arrivé en France, mesdames et messieurs. J'avais encore mes cheveux. Hein. Voilà, je garde cette France, c'est avec ça que j'avance. Encore 2 photos et puis... Voilà. Voilà mon grand frère, celui que je vous ai montré. C'était le jour où il s'apprêtait à être enfant de cœur. Normalement, il allait être prêtre. C'était un appelé, finalement, c'est moi qui suis élu. Voilà. King Fabrice, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais finir. Encore 2 photos. Ça fait partie du bilan. J'avance avec ces souvenirs. Un dernier souvenir de la SAP. Et puis je vais conclure. Un dernier souvenir, il est là. Je suis là, tout en liné à homo, nous portons les lins. Liné à homo, il est là. Nous avons toujours la barbe de 3-4 jours. Nous portons maintenant ce qu'on appelle les doubles semelles de Weston. Nous ne sommes plus dans les triples semelles de Weston. Nous sommes maintenant dans les doubles Weston et nous portons les ceintures à double maigre. Dieu Koukubemba Chamar. Vous avez Samba Zéphirin.
Et là, vous avez ma Pôle, ma France à moi. C'est ma nouvelle vie, mesdames et messieurs. Ce frère que je viens de vous montrer est mort, était mort plus tôt, le jour où j'étais baptisé. Le jour où j'ai pris mes 3 sacrements, j'avais rendez-vous avec lui un dimanche. On avait rendez-vous dimanche pour qu'on puisse maintenant prier ensemble. Mon frère est parti 4 jours. Voilà, donc j'étais venu là en tant que serviteur, avec ma cape que les prêtres m'avaient donnée. Je n'avais pas le temps de savourer mon baptême, ma première communion et ma confirmation. 4 jours après, j'avais rendez-vous avec lui un dimanche pour faire le point. Mon frère est parti jeudi. J'ai pris un choc. Ça fait 4 ans que je ne suis jamais parti le rendre visite à sa dernière demeure à Sarcelles. J'ai pas encore le courage. Voilà. Jusqu'à preuve le contraire, je ne réalise pas que, voilà, que j'ai perdu mon seul grand frère que j'avais. J'ai été dévasté. L'avant-dernière photo, c'est ce garçon-là qui est venu me prendre à la maison pour m'accompagner. Il s'appelle Alain Camara. C'est un ami, c'est un frère. Lorsque j'étais refoulé, voilà, c'est lui qui m'a accueilli. Mon grand frère et son grand frère, c'est lui qui est venu me chercher, c'est lui qui m'a accompagné dans cette dure épreuve. Ce sont des souvenirs que je vais garder. Ça fait partie de mon bilan. La dernière image, mesdames et messieurs, qui me restera. Pardon. Voici la dernière image, messieurs, dames. Voilà, c'est ce chemin-là que j'ai choisi. C'est avec la Bible que je vais avancer. Je n'ai pas d'autre chemin que celui-là. La Bible. J'avancerai avec Dieu, mesdames et messieurs. Le reste de ma vie qui me reste, c'est lui qui me donne le souffle de vie. Voilà, c'est sur lui que je compte désormais, pas sur autre chose. Je compte sur son intelligence, sur sa sagesse, pas sur l'intelligence des êtres humains, pas sur la sagesse des hommes. Je compte sur ce livre-là, mesdames et messieurs. C'est ce livre qui m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'ai fini. Mon bilan, il est là. Je vous l'ai expliqué. Je ne peux pas faire plus. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Attendez, je sais le lire Christophe Kibiti. Cron Fumumam Pongo Watulendo. C'est ton passage sur cette terre des hommes. C'est ta vie en homme libre et sois-en fier.
tu auras vécu avec tous tes défauts et tes qualités. L'homme, oh là là, l'homme se construit durant le long de sa vie. Courage à toi et bon vent. Merci, Christophe Civiti. Merci à vous. Mesdames et messieurs, voilà, le chemin est dur. Lorsque Dieu est venu me chercher en prison, où je dis que je croupillais sans papier, sans rien, c'est parce qu'il savait que je pouvais affronter tous les défis qu'il avait à me donner. Il savait que dormir dans la rue, c'était rien, parce que déjà, il m'a choisi. Déjà, je vous dis que j'étais un petit voyou, un petit yonké. Il savait que j'allais affronter cet obstacle-là. Je l'ai affronté, mesdames et messieurs. Il savait que, oui, celui-là peut être mon serviteur. Avec son vécu, il ne va pas se plaindre. Je ne me suis jamais plaint, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous avais dit que je ne demande rien, je ne demandais pas le monde, parce que j'ai l'habitude d'aller jusqu'au bout de mes souffrances. À chacun sa croix. N'attendez pas que les autres portent vos croix. Les hommes d'aujourd'hui, vous êtes cantonnés au rôle de chercher des femmes qui ont des papiers pour qu'ils vous donnent des papiers. Mais non, moi je cherchais l'argent. L'homme s'occupe de la femme, je cherchais l'argent, je payais mon hôtel du mois. J'ai épousé. J'avais 26 ans. Vous attendez 50 ans pour épouser des femmes par calcul, parce qu'elle est française. Non, chez nous, non, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut changer radicalement de comportement. Vous pouvez aimer une personne sans qu'elle puisse être française, sans avoir cet esprit-là qu'il faut que je gagne quelque chose. L'amour est un don de Dieu qu'on nous donne gratuitement. On n'a pas besoin de calcul, pas besoin de ça. Je vous dis bonsoir et à demain. Merci à vous. Bonne soirée à tout le monde.